comment la Palestine 3 fois sainte fut promise 3 fois, 1, 2, 3 et 4, c'est ce que nous allons voir à présent. Dans cette région-ci, donc Balad al-Sham, Liban actuel, Syrie, Palestine-Israël actuelle, c'est la famine. Grâce à la combinaison entre un blocus alimentaire très efficace et une invasion de sauterelles. Le mouvement jeune turc réprime tout ce qui parle arabe, les Anglais veulent en profiter. Ils cherchent un Arab leader, un meneur qu'ils soutiendraient contre les Ottomans. Comme le shérif Hussein de la Mecque s'était emparé des villes saintes du Hedjaz et qu'en plus il avait l'air, je cite, d'un patriarche de l'Ancien Testament, ils lui promettent un grand royaume arabe unifié et indépendant qu'il dirigerait depuis Damas dès la fin de la guerre en échange d'une collaboration. Palestine incluse, du moins d'après lui. Enfin, il semble qu'il y ait eu peut-être un malentendu sur le sens du mot indépendant, parce qu'au même moment, et même juste avant, l'Angleterre et la France signaient les accords dits Sykes et Picot sur le partage de la région comme ceci. Attention, très sur la carte, très précis. Zone arabe A, occupation française. Zone arabe B, occupation britannique. Palestine, sous administration internationale. Voici donc la Palestine promise au même moment à deux destins très compatibles, internationalo-franco-britannique d'une part et arabe indépendant, ce qui n'est pas très satisfaisant pour la plus grosse des crapules qui s'attendait, je cite, à recevoir Jérusalem pour Noël. Citation Lloyd George, 1917. Et comme si ça ne suffisait pas. 1917, révolution bolchevique, ça sent l'armistice entre la Russie et l'Allemagne, on risque de flancher si les USA ne s'en mêlent pas. La plus grosse des crapules se creuse. Les Juifs, ne pouvait-on pas en faire quelque chose? Il y avait ce mouvement sioniste-là qui n'arrêtait pas de réclamer la permission pour les Juifs de s'établir en Palestine. Utilisant les préjugés antisémites de leurs interlocuteurs, les représentants du mouvement sioniste font croire aux Anglais qu'ils sont très puissants et ça marche. Ils leur ressortent que les bolcheviks, c'était des Juifs qui se vengeaient, que le grand capital américain, c'était des Juifs qui avaient pris leur revanche et qu'ils pouvaient sans peine obliger le président des États-Unis à entrer en guerre à leur côté. La plus grosse des crapules n'y croyait qu'à moitié, mais ça ne coûtait rien d'essayer. Et c'est ainsi que le ministre britannique Lord Balfour déclara vite fait, je cite, que le gouvernement de Sa Majesté voyait d'un œil favorable l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. J'arrête là la déclaration. C'est la célèbre déclaration Balfour que nous verrons un autre jour. Ainsi, la Palestine 3 fois sainte fut promise 3 fois qui font 4 au monde entier, aux Arabes, aux sionistes, mais finalement, et pour une paix durable, les Britanniques la gardent pour eux tout seuls et au diable les promesses faites aux indigènes. Pour consoler la France, on va lui offrir un pourcentage sur les concessions pétrolières de l'Irak actuel. Qui deviendront totales. Ouais, mais ça, on s'en fout. Donc, comment les fils de ces deux femmes-là, qui jouent ensemble dans la cour, à leur tour vont prendre les armes, c'est ce que nous verrons au prochain épisode.